géant de la foi qui est David Wilkerson. Mais je voudrais quand même introduire, parce que lui, c'est son témoignage, introduire par la parole de Dieu. Je me disais tout à l'heure, qu'est-ce que je vais dire en introduction? Mais j'ai trouvé quelque chose. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. C'est parti. Oui, c'est bon. Hébreux, chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Je vais un peu plus loin. Je ne sais pas ce que j'allais vous lire. Bon, ça suffit. Ça suffit, c'était simplement pour vous dire, quoique mort, il parle encore. Donc le frère Wilkerson a eu un ministère extraordinaire, et c'est vrai qu'il a eu un accident de voiture, il est décédé, mais il est décédé le 27 avril 2011. Donc, vous voyez, ça fait 10 ans. Et le titre de son message, je lis textuellement ce qui est écrit, voici la retransmission du message oral de David Wilkerson. Ça fait vraiment réfléchir. Être prêt n'est pas une plaisanterie. Et j'adhère à 120% sur tout ce qui est écrit. Je l'ai lu plusieurs fois. Voilà, Seigneur, tu sais que nous voulons le bien de l'Église, nous voulons le bien des bien-aimés, et si tu permets que ce matin nous touchions du doigt à toutes les carences qui sont les nôtres, si tu veux nous montrer encore bien la félicité du séjour du ciel, non pas le séjour des morts, mais le séjour des ressuscités, le séjour dans la vie véritable, la vie éternelle, avec Abraham, Jacob, Isaac, tous ces saints et les apôtres qui seront là, puisque les sièges sont déjà réservés pour les 12. Ah Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Donne à ton serviteur de mettre l'accent sur les choses importantes que nous allons voir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous dire dans quelques minutes comment j'ai reçu ce message. Dans Matthieu 24, la parole nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, vous n'y pensez pas, avec la référence qui suit. » Prière. Père Saint, je crois que tu envoies maintenant tes anges, et je crois qu'ils sont en train de réunir tes élus des 4 vents. Le jour du Seigneur approche. Père, tu m'as parlé si clairement cette semaine dans un songe, et je vais vous partager ce songe dans un instant. Et je prie. Seigneur Jésus, afin que tu éveilles nos cœurs, tu m'as dit de prêcher ce message cet après-midi, et je t'obéis. Je ne sais pas qui tu as envoyé ici, et pourquoi tu les as amenés. Mais ce message est pour tous. Et je te prie, Saint-Esprit, de nous réveiller de notre sommeil. Tu nous aimes, tu es notre Père, mais tu es très sérieux dans ce que tu dis dans ta parole. Ce n'est pas une plaisanterie, et ce n'est pas une comédie pour nous faire rire. Seigneur, tu ne tardes pas à venir. Tu nous dis que tu viens comme un voleur dans la nuit. Cette nuit ne devrait pas nous surprendre, parce que nous devions nous tenir éveillés à ta venue. Cher Saint-Esprit, fais ton œuvre de conviction parmi ton peuple, au nom de Jésus. Et j'ajoute, Amen. Le songe. Mardi dernier, j'ai eu un songe de la part du Seigneur et il me parlait de son retour prochain. Dans ce songe, si je réalisais que j'étais en train de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'était l'enlèvement. Il y avait une multitude de personnes qui montaient. Il y avait une très puissante force d'attraction qui nous élevait dans les airs. Les anges étaient venus nous chercher. Ils entraient dans les maisons et allaient chercher des personnes. Je savais avec certitude que je m'en allais à la maison. Le Seigneur Jésus était venu. Et nous étions tous rassemblés par les anges qui venaient chercher ce qui s'était préparé. Entre parenthèses,
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Vous le savez, c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui montaient, comme l'éclair part de l'Orient et lui jusqu'à l'Occident. Je voyais cet enlèvement se dérouler comme au ralenti. Je me rappelle tout particulièrement que je voyais dans une maison 3 personnes que je reconnus. 2 de ces personnes étaient des amis proches et l'autre était un membre de ma famille. Ce qui me surprenait le plus, c'était que nous passions tout droit et que ces personnes ne montaient pas, elles restaient là. J'ai eu soudain un sentiment de terreur et je me dis « Oh Dieu, ils sont restés en arrière !» Et le Seigneur m'a fait ressentir pendant quelques moments la terreur et la détresse de ceux qui restaient là et qui n'étaient pas enlevés. Je suis à ce moment avec certitude que tous ceux qui s'appellent chrétiens et qui disent « Seigneur, Seigneur !» et qui ne vivent pas pour Dieu et qui se servent de la grâce comme prétexte pour vivre dans le péché, vivront ce que dit ce verset. Ce verset est devenu très réel dans mon esprit. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là, le seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors je leur déclarerai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Même si ces chrétiens semblaient endormis, ils savaient ce qui était en train d'arriver. Ils savaient que Jésus était venu. Je voyais des mains levées vers le ciel, et j'entendais le monde crier pour attirer l'attention qu'eux aussi puissent être enlevés. Je m'entendais qui leur criait « Sortez de la foule! Sortez de la foule !» Comme si en se séparant du monde, ils pourraient être enlevés, mais nous avons continué à monter et nous avons passé tout droit. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais expérimenté de ma vie. Même si j'avais entendu parler du retour de Jésus dans ma vie par mon père et par mon grand-père, cette expérience n'était pas descriptible par des mots. La Bible nous dit que nous serons changés en un instant et en un clin d'œil, et que ce corps corruptible va revêtir un corps incorruptible comme le sien. La parole nous dit que nous devons être prêts, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, Apocalypse 19, 7. Il vient pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. J'ai ressenti le sentiment d'horreur de ceux qui connaissaient l'Évangile, qui ont connu l'amour, la miséricorde, la grâce de Dieu, et qui n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas préparés. Dans mon songe, je voyais des multitudes de personnes terrifiées, qui hurlaient et qui essayaient de sortir de la foule pour être remarquées, mais il était trop tard. Nous avons passé tout droit et elles sont restées. Je savais que je m'en allais au ciel avec le Seigneur, mais je ressentais à propos de mes 2 amis et du membre de ma famille qui était resté un sentiment douloureux, car je les voyais dans une terreur incroyable et une détresse indescriptible. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 40, 41, 42. Il vient. Je me souviens que je ressentais une sérénité parfaite et une paix qui n'est pas de ce monde. Il n'y avait pas de crainte. Je voyais des nuages en dessous. Les personnes qui étaient là avaient revêtu leur corps glorieux. On se regardait tous avec stupéfaction et étonnement. Personne ne pouvait parler, car ça s'est fait si vite, en un instant, en un clin d'œil. Nous étions tous rassemblés des 4 vents. On ressentait cet amour qui est insondable et qui dépasse toute intelligence. Je savais que j'étais à la maison et que la terre n'était plus, ou je ne l'apercevais plus. Satan ne pouvait plus nous toucher. Il n'y avait plus de péché, il n'y avait que pureté et sainteté. Il n'y avait plus la possibilité de se perdre. Je suis éternellement à lui. Tout était absolument indescriptible. Nous avions revêtu notre corps glorieux. Il y avait ce sentiment que toute parole de Dieu était accomplie. Tout ce que j'avais toujours cru et prêché sur le retour du Seigneur, s'était accompli. Ce sentiment de réalité, de vérité que l'on sentait était le vrai monde, la vraie vie, la vraie réalité. C'est l'éternité. Tout est passé, tout est devenu nouveau, comme dans un rêve. Le passé n'existait plus. Dieu nous avait donné sa grâce, sa miséricorde.
Il nous avait donné tout le temps de nous repentir, afin de vivre dans sa gloire. Tout à coup, je me souvins dans un songe ce que j'étais en train de faire. Je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui sont restés et qui n'ont pas été enlevés, ceux qui sont restés en arrière et qui pensaient qu'ils étaient prêts? Ils ne sont pas ici. Seigneur, que s'est-il passé avec eux? Ils sont perdus. C'est le sentiment que j'avais en moi. Ce n'est pas un sentiment qui va être là quand Jésus va revenir, mais je crois que Dieu a voulu me faire ressentir ce que ces gens vivaient dans leur détresse. Tout à coup, alors que je pensais à tous à tous ceux qui étaient restés, je me réveillais, je m'assis carrément dans mon lit et je pensais, ceci est le songe le plus incroyable que j'ai eu dans ma vie. Soudain, ces paroles se firent entendre dans mon esprit comme un tonnerre. Être prêt n'est pas une plaisanterie. Je me suis étendu sur mon oreiller et Dieu m'a dit, mon peuple ne prend pas cela au sérieux. Ils en parlent, mais de façon de vivre, leur façon de vivre démontre qu'ils ne croient pas que je reviens bientôt et qu'ils doivent se préparer parce que je viens chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, 27. Il y en a beaucoup qui vont rester en arrière parce qu'ils ne se sont pas préparés. Je dis au Seigneur, mais qu'en est-il de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour? Et le Seigneur me dit, je suis tout cela, mais le temps de la grâce va prendre fin. Je pris ma houlette grâce, je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent que c'était la parole de l'Éternel. Zacharie 11, 10 et 11. Et mon peuple ne s'est pas préparé. J'ai donné ma grâce et mon Fils pour que tout le monde se convertisse et pour qu'il se détourne du péché, pour qu'il vive dans la sainteté. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, verset 1. De même que celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, 15. Dans la majorité des églises aujourd'hui, on ne prêche plus le retour de Jésus. On ne prêche plus contre le péché. Et que l'on doit vivre dans la sainteté, que nous devons nous séparer du monde. 2 Corinthiens 6, 14 à 15. Comme au jour de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, Matthieu 24, 37, 38, 39. Mon peuple n'est pas prêt pour mon retour prochain. Ils vivent plus pour eux-mêmes que pour moi. Ils vont à l'église le dimanche et ils ont hâte que la réunion finisse pour retourner à leurs activités. Ils vivent loin de moi. Pourtant, la parole dit que s'ils s'approchent de moi, je m'approcherai d'eux. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils ne pensent pas à se préparer pour ma venue. Mon peuple s'ennuie maintenant dans les églises. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont devenus tièdes et durs? Pourquoi sont-ils dans la confusion morale et n'ont-ils plus de discernement? Et pourquoi accueillent-ils n'importe quelle doctrine qui vient de l'enfer? Ils sont tellement attachés au monde et aux choses de ce monde. Pourtant Dieu dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Leur amour pour Jésus se refroidit de plus en plus. Tout cela parce que, premièrement, les pasteurs eux-mêmes sont endormis et n'ont aucune vie spirituelle en eux. Ésaïe nous dépeint quelques-uns de ces pasteurs. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment le sommeil, et ce sont des chiens voraces, insatiables,
Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Ésaïe 56, versets 10 et 11. Le verset 9 parle de toutes sortes d'esprits mauvais qui se sont emparés des brebis pour les dévorer à cause de ces pasteurs endormis. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ésaïe 56, verset 9. Des hommes aveugles, sans aucun message venant du Saint-Esprit, sans aucune tristesse dans leur cœur pour les brebis qui se font dévorer. Ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles. Ils arrivent à l'église sans aucune révélation nouvelle du Seigneur. Ils ne reçoivent plus leur message directement du cœur de Dieu. Ce sont des aveugles endormis, parce qu'ils passent leur soirée devant la télévision, à regarder des ordures. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Matthieu 6, 23. Ces pasteurs n'ont aucune vie, aucune puissance. Ils prêchent pour un salaire. Ces chefs jugent par des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et les prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel et disent « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ?» Michée, chapitre 3, verset 11. Cette attitude est tellement répandue dans l'Église que ce n'est pas étonnant que nous vivions dans une nation éloignée de Dieu et rétrograde. C'est aussi pour cela que bien des églises ferment leurs portes. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui vivent dans la prière et dans le jeûne, et qui cherchent vraiment à connaître Jésus. Pourtant, l'apôtre Paul, presque à la fin de sa vie, faisait cette prière « Mon but est de le connaître, lui ». Philippiens 3,10. Il n'y a plus d'hommes de Dieu qui pleurent en faveur des brebis, sachant qu'il y a parmi elles quelques-unes qui vont en enfer. Malgré tout cela, nous avons notre part de responsabilité. Mais il y a beaucoup de pasteurs morts spirituellement et qu'il y a beaucoup d'églises mortes. La Bible nous dit que nous allons voir à rendre compte pour nous-mêmes. Nous avons la parole de Dieu et le Saint-Esprit pour nous guider et nous aider à comprendre. Vous ne pourrez pas au jour du jugement faire tomber le blâme sur aucun pasteur, ni aucune église. Vous avez votre Bible, étudiez-la et apprenez à connaître Jésus par vous-même. Et mettez-la en pratique. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Nous n'aurons aucune excuse au jour du jugement. Ceux-là seuls qui sont prêts vont être enlevés pour se marier avec Christ. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 7. L'épouse s'est préparée. Jésus ne revient pas pour une épouse qui dort. Il revient pour une épouse qui l'attend. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Si vous aimez vraiment Jésus, aujourd'hui le cri de votre cœur va être « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt ?» Tu écoutes le pasteur qui te parle. Ça, c'est ajouté. Nous avons beaucoup à faire pour nous préparer. Mais le Saint-Esprit n'en a énuméré 3 alors que j'étais dans mon lit cette nuit-là. Ces versets sont venus très clairement dans mon esprit. Premièrement, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est en haut et non de ce qui est sur la terre. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2. Fixez votre regard sur Jésus et sur sa parole et non sur ce qu'il y a dans le monde. La parole nous encourage à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, verset 16. La Bible nous dit aussi, quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Si Christ est votre vie, alors vous allez monter avec lui dans la gloire. Ce n'est pas votre carrière, votre travail, vos loisirs et tout ce qui retient dans le monde et qui doivent être votre vie, mais Christ. Je sais qu'une tempête arrive sur ce monde. Le Seigneur me l'a fait savoir très clairement. Et ceux qui ont des dettes vont souffrir beaucoup. Le Seigneur nous demande de ne rien devoir à personne, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Le prophète Habacuc nous dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. » Habacuc 2,6. « Sortez de vos dettes, sortez de vos dettes. »
le souci et les fardeaux étouffent la parole en vous. Jésus dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des biens de ce monde étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu 13, 22. L'esprit de convoitise. Toujours plus, ne jamais être rassasié, tout cela possède nos pensées. Tous nos désirs de convoitise empêchent la semence de produire du bon fruit. Ceux qui aiment vraiment Dieu vont l'aimer de toutes leurs pensées. C'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Je vous dis dès maintenant avec un cœur brisé qu'il y a une multitude qui pense qu'ils vont être aux noces de l'agneau. Et malheureusement, ils vont se faire dire « Le roi entra pour voir les convives. » Et il s'aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Matthieu 22, 11 à 13. Ceux qui aiment vraiment le Seigneur passent du temps avec lui, en sa présence, tous les jours, pas seulement 5 minutes le matin. Comment pouvez-vous me dire que vous l'aimez si vous le négligez jour après jour? Ne me dites pas que vous allez à sa rencontre dans les nuées. Non, vous ne monterez pas. Vous allez être laissés. L'un sera pris et l'autre laissé. Matthieu 24, 40. Vous ne l'aimez pas. Vous dites, mais David, où sont sa miséricorde et sa grâce? Sa parole est miséricorde et grâce. Mais elle nous dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Hébreux 2, 3. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la miséricorde et la grâce. J'ai ressenti l'horreur et la détresse de ceux qui vont rester. Il n'y a pas de plus grande détresse qui puisse exister que celle-là. Il n'y en a jamais eu de semblable, il n'y en aura jamais plus. L'apôtre Paul nous dit, connaissant la crainte du Seigneur, nous, pasteurs, allons-nous nous tenir devant Dieu, le Dieu saint, un jour, et nous allons être jugés? Personne sur la terre ne pourrait me payer pour faire ce que je fais. Un jour, je vais avoir à rendre compte devant Dieu et je peux vous regarder droit dans les yeux avec un cœur brisé et avec la miséricorde et la grâce de Dieu que je n'ai rien à me reprocher. L'apôtre Paul nous dit, connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Pause. David Wilkerson pleure et je pleure aussi. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et de l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déparation de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, que le châtiment mérité pour celui qui aura foulé au Fils de Dieu, au pied le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et outragé l'esprit de la grâce. Hébreux 10, 25 à 29. Êtes-vous devenu un chrétien seulement du dimanche? Je vous le dis, je n'ai rien à faire d'une église du dimanche matin seulement. Que faites-vous durant le reste de la semaine? Passez-vous votre temps devant la télévision? Voici ce que dit le Saint-Esprit, ce qu'il m'a dit clairement. Deuxièmement, écoutez bien attentivement. Vous ne pouvez pas être prêt si vous ne réglez pas avec Dieu tout ce qui est mauvais dans votre cœur. Chaque blessure, chaque racine d'amertume, chaque animosité, et ce que je vous dis maintenant a été confirmé ici ce matin avec une grande puissance par le Saint-Esprit. Allons dans Jacques chapitre 5. Je vous ai dit que le fait d'être prêt n'est pas une plaisanterie. Je n'essaye pas d'être fanatique. Comprenez-moi. Je désire seulement vous prêcher la vérité afin que vos âmes soient sauvées. Je vous demande de m'écouter. Et voyez que mon cœur est préoccupé pour vous, comme vous ne l'avez jamais vu, parce que beaucoup d'âmes parmi vous dépendent de ce que vous allez faire maintenant. Après ce message, je suis prêt à me laver les mains à cause de plusieurs d'entre vous qui refuseront de se repentir. Écoutez attentivement ce que Jacques a à nous dire. Prenez patience, affermissez vos cœurs,
car l'avènement du Seigneur est proche. Ne parlez pas en mal les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Jacques 5, versets 8 et 9. Le juge se tient à la porte. Jacques nous explique une manière de préparer son retour au retour de Jésus, en rendant notre cœur pur, en n'ayant aucune racine d'amertume ou d'animosité contre un frère ou contre une sœur, et en ne parlant pas mal d'eux, afin qu'il n'y ait rien qui nous sépare de Dieu dans notre union avec lui. L'apôtre Jean nous dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » 1 Jean 2, 9 et 11. J'ai transversé parce que je me rappelle de la parole de Dieu, il dit « Car ses yeux, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. » Nous, dans notre version, c'est autre chose. Nous entendons beaucoup, alors 1 Jean chapitre 2, versets 9 et 11, nous entendons beaucoup de cochonneries psychologiques aujourd'hui, de faux raisonnements qui essayent de mettre le blâme de nos attitudes de péché sur notre passé, afin d'excuser nos péchés et d'empêcher la conviction du Saint-Esprit qui voudrait nous emmener à la repentance. Non, 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 ce qui vous sépare de Dieu est dans votre cœur, pas dans votre passé. Vous devez vous repentir et aligner vos cœurs sur la parole de Dieu avant que Jésus ne revienne. Pause. David Wilkerson pleure encore. Dieu dit, « Écoutez-moi s'il vous plaît, j'en ai assez de vos plaintes, j'en ai assez de vos lamentations, j'en ai assez de vos critiques et de vos murmures. Repentez-vous. Si vous avez quelque chose contre un frère ou une sœur, vous ferez mieux de régler ce problème tout de suite. C'est urgent. Est-ce que vous rejetez la parole de Dieu qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens chapitre 3 et verset 13. Marc 11, 26 dit « Lorsque vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-vous, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Vous me dites que vous êtes prêts pour le retour de Jésus, alors que Dieu ne vous pardonne même pas vos péchés. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ou parce que vous gardez rancune à un frère ou à une sœur, ne savez-vous pas que Dieu vient chercher une épouse qui a un cœur pur ? La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu, chapitre 5, verset 8. Écoutez-moi bien. Vous vous êtes réunis avec les élus lorsque les anges vont venir pour rassembler les élus des 4 vents. Cela importe peu quelle théologie vous avez ou quelle doctrine vous croyez. Cela m'est égal. De quelle manière vous excusez vos péchés, je me demande d'eux. Quelle sorte de grâce vous couvrez vos péchés. Mais la Bible nous dit que si vous ne pardonnez pas à vos frères de tout votre cœur, votre Père ne vous pardonnera pas non plus et vous allez mourir dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Oubliez que vous êtes prêts pour le retour du Seigneur. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne vous repentez pas. Peu importe ce qu'ils ont fait, la parole vous dit de pardonner. C'est certain et très clair dans la parole que tout chrétien ne pardonne pas, ne peut pas être sauvé. Maintenant, cela va devenir un peu plus sévère. Allons ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, au verset 48 à 51. S'il vous plaît, remarquez que ce serviteur était un chrétien, mais il a développé un cœur mauvais. Voyez, il appelle Dieu « mon maître ». Il appelle Dieu son maître et il parle même de son retour. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons de service et s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des hypocrites, car il y aura dans ce lieu des pleurs et des grincements de dents. Dans le verset 49, l'expression dans les textes grecs « battre ses compagnons » veut dire littéralement « frapper verbalement avec la langue ». Cet individu
s'installe au téléphone et s'enivre de paroles qui sont du poison et qui empoisonnent ceux qui l'entendent. Ils sont intoxiqués par la calomnie et la médisance. Cela peut être une épouse qui parle de son mari, ou un mari qui parle de son épouse, ou un frère ou une sœur, et ainsi de suite. Et cela persiste sans qu'il n'y ait jamais de repentance. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Psaume 50, versets 20 et 21. Je ferai un ajout tout à l'heure à la fin de la méditation. Cela peut être aussi quelqu'un qui parle contre son patron ou un compagnon de travail, et s'il persiste à s'enivrer de ces paroles mauvaises jour après jour, ils sont ivres et intoxiqués. C'est du poison. Je sais, je parle à quelqu'un prophétiquement en ce moment, qu'il soit ici ou qu'il écoute cette cassette ou qu'il lise cet article. Vous êtes en train de vous endurcir et vous êtes déterminé à ne pas pardonner. N'oubliez pas que le vrai pardon de Dieu oublie les offenses et que nous devons aussi oublier leurs offenses avec l'aide du Saint-Esprit. Laissez-moi vous citer ce verset. La pauvreté spirituelle et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Proverbe 113, verset 18. Ceux qui vivent dans ces péchés dans leur cœur n'entendront pas la trompette de Dieu. Dieu dit, « Si vous vous repentez, je vais vous envoyer mon esprit avec ma miséricorde et ma grâce, et je vais répandre sur vous ma bénédiction en abondance. » Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui obéissent. Acte 5, 32. Si vous refusez de vous repentir, je vous dis que la malédiction va venir sur vous, et j'ai vu cela se produire dans beaucoup de ministères et dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ont perdu la présence de Dieu. Ils vivent dans les ténèbres et ils ne comprennent plus rien aux choses spirituelles. Ils n'ont plus de révélation. Ils n'entendent jamais la douce voix du Saint-Esprit leur parler. Ils sont confus. Ils ne sont pas prêts. Je vous déclare que c'est le temps de prendre la parole de Dieu au sérieux, de croire ce qu'elle dit et de la mettre en pratique. Dieu est sérieux dans ce qu'il dit. David ressent la tristesse du Saint-Esprit dans son cœur et il ne parle plus. Il pleure. C'est un Dieu d'amour et de miséricorde. Mais il est aussi un feu dévorant. Il va consumer par ce feu tous ceux qui se moquent de sa grâce. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité pour celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et outragé l'esprit de la grâce. Hébreux 10, 29. Toute ma vie, j'ai prêché la grâce et la miséricorde de Dieu, et moi aussi. Mais sachez avec certitude que la grâce va prendre fin. Elle va prendre bientôt fin. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Zacharie 11, 10. Lorsque la porte de l'arche de Noé fut fermée, entre parenthèses par Dieu lui-même, il n'était plus possible d'y entrer. Repentez-vous, tandis qu'il est encore temps. Jésus vous attend avec amour. Il pleure encore sur Jérusalem. Bien sûr, entre parenthèses, la Jérusalem spirituelle. Il vous attend pour vous rendre libre. Et celui qui l'a franchi est réellement libre. Si donc il vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui dire, « Ô Dieu, je ne veux plus de ces péchés dans mon cœur. Libère-moi. Ces péchés sont en train de détruire mon âme et dévorent ma vie. » Pleurez devant le Seigneur et tournez-vous vers lui de tout votre cœur. Mettez-vous en règle avec Dieu. Soyez réconciliés avec lui. Préparez-vous à son prochain retour. Je sais que ceci n'est pas un message pour vous faire crier de joie, mais c'est un message qui peut sauver vos âmes. Examinez vos cœurs maintenant devant le Saint-Esprit. Premièrement, est-ce que Christ est dans ma vie Est-ce que Christ est dans ma vie, dans votre vie, plus que le sport ou la télévision ou toute autre chose qui prenne tout votre temps, toutes vos pensées et qui pourrait vous fermer la porte du ciel
parce que tout ce qui se passe avant le Seigneur devient de l'idolâtrie. Fils de l'homme, ces gens portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Entre parenthèses, la télévision. Me laisserai-je consulter par eux? Ézéchiel 14:3. Est-ce que vos yeux sont placés devant la sensualité? Est-ce que vous avez des regards de convoitise? Dieu veut aussi purifier vos yeux. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Tout ce qui est requis, c'est une vraie repentance. Il vient pour ceux qui ont le cœur pur. Vivez-vous dans l'adultère ou la fornication? Le Seigneur essaie-t-il de vous convaincre depuis longtemps à abandonner vos péchés? Et pourquoi résistez-vous? Selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Hébreux 3, 7 et 8. Ceux qui endurcissent leur cœur n'entendent plus la voix du Saint-Esprit qui essaye de vous emmener à la repentance. Non, non, n'attendez pas. Tournez-vous dès maintenant vers Dieu, laissez sa grâce vous aider à vous détourner du mal et à revenir à la sainteté. Avez-vous négligé la parole? L'avez-vous négligé jour après jour, ne cherchant plus sa face, ne cherchant plus à la connaître plus intimement? Alors ce qu'il vous reste à faire, c'est lui demander pardon. Un pardon très sincère qui vient du cœur. Repentez-vous devant le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez-moi. Je sais qu'un message comme celui-ci apporte de la tristesse dans vos cœurs. Tant que le Saint-Esprit n'aura pas fait l'œuvre en vous par ce message. Et nous savons que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7,10. Par cette repentance vient une joie immense et une paix qui surpasse toute intelligence, et tout cela vient inonder votre cœur parce que vous avez obéi à sa sainte parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute plaisanterie. Écoutez-moi tous. Ceci n'est pas une plaisanterie. J'ai ajouté une petite photocopie personnelle, l'exemple d'Israël dans le désert. Frères, je ne veux pas que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Fin de citation. Voilà, au moins ça fait plusieurs fois que je lis tout cela. C'est impressionnant, c'est ce qu'il a reçu de Dieu, mais nous n'avons pas besoin d'une révélation particulière. Vous avez remarqué l'abondance de textes bibliques qui ont été cités, qui se trouvent dans ma parole comme ils se trouvent dans la vôtre. Donc, je pense que tout ce qui a été dit ce matin vaut mieux qu'une prédication du pasteur Verdeil. C'est un intermède, disons. Ça fait quand même 40 minutes. Alors donc, voyez-vous, ça fait une prédication. Mais mes frères et sœurs, le temps est maintenant à la réflexion. Le temps est de dire, suis-je prêt? Suis-je prêt? Est-ce que je ne néglige pas un petit peu la communion fraternelle? Je pourrais parler des heures. Mais lorsque nous nous sommes convertis, nous en 1969, nous avions compris que notre vie ne nous appartenait plus.
les milliers de kilomètres que nous avons faits pour aller aux réunions ne nous ont jamais empêchés de continuer notre vie familiale et autres, parce que ce qui doit être le premier, comme dirait Jeanne d'Arc, elle disait « Messire Dieu, premier servi ». Et je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez à cœur ce message de ce matin. Je prêche toute l'année, bien sûr, je vous exhorte par des enseignements, mais prenons à cœur l'enlèvement, car il vient bientôt. Vous savez que la terre chancelle comme un homme ivre, parce que son péché pèse sur elle, nous dit le prophète Ésaïe. Nous savons très bien que les choses sont bouleversantes. Nous voyons ces tensions à l'Est, à l'Ouest. Nous voyons les Américains, nous voyons M. Poutine, nous voyons l'Ukraine qui risque d'être envahie. Nous voyons toutes ces choses-là. Et nous savons que l'ours russe aura une part prépondérante dans le retour du Seigneur. Alors, quand nous voyons ces choses-là, nous disons, Seigneur, mais tu viens bientôt. Je dis, tant pis s'il reste des orties dans mon jardin, tant pis s'il y a quelques épines encore, comme quand je l'ai pris, il y avait des épines partout. Ça, c'est pas grave, Seigneur. L'essentiel, c'est que moi, prédicateur de l'Évangile, je sois prêt. Que moi, prédicateur de l'Évangile, je vous dise la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je n'ajouterai pas, je le jure, vous le savez. Mais que dans mes prédications, je sois incisif, recevant de Dieu l'inspiration pour vous dans ces derniers jours de la grâce. Nous vivons les derniers jours, frères et sœurs. Ça m'a été dit par une sœur qui avait reçu... Le CD déjà est enregistré, il y a 3 ans, nous avons lu. Donc, il est déjà enregistré. Là, si on vous en voulait, il y aura des copies pour vous. Réécoutez cela. Ne prenez pas ce message à la légère. J'en ai assez dit, vous avez assez écouté. Maintenant, tenons-nous devant Dieu quelques instants. Et si quelqu'un avait quelque chose à faire devant Dieu, qu'il le fasse maintenant. Alléluia. Puis nous prendrons la scène après. Mais il faut que nos cœurs soient purs. Il faut que nos cœurs soient repentants, là, avant de prendre la Sainte Seine, parce que vous savez, quand je lis la parole de Dieu, je me dis, Seigneur, s'il y avait le réveil au milieu de nous, il y aurait des morts. Il y aurait des morts. Parce que dans l'Église primitive, c'était le réveil, et Dieu ne tolérait rien aujourd'hui, et Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Prenez la Sainte, tiens, je ne suis pas tombé, je ne suis pas mort, je ne suis pas infirme. Faisons bien attention à ce que nous entendons, à ce que nous lisons, de la parole du Seigneur. Moi, mon rôle de berger, c'est de vous stimuler, c'est de vous enseigner, c'est non pas de vous fouetter, ça c'est pas mon rôle, mais de vous ramener dans le sillage du Seigneur, afin que dans ces derniers jours, cette Église que Dieu nous a donnée miraculeusement, construite miraculeusement, on pourrait dire décorée miraculeusement. Nous avons tout eu dans cette église. Tout eu. Nous avons eu un bibliobus. Il y avait un bibliobus, il y avait la voiture du pasteur. Nous avons eu de l'argent en banque. Alléluia. Nous avons eu, les gens nous ont aidés. D'ailleurs, Dieu a voulu cette église ici. Maintenant, c'est le réveil qu'il nous faut. Il faut que cette assemblée soit pleine. Et peut-être qu'avant que le Seigneur revienne, eh bien, on prenne l'Élysée et ça sera notre église. Amen. Il y a 2 Élysées, hein. Il y en a un à Paris et un à Limoux. Seigneur Jésus, après avoir lu plusieurs fois ce texte-là, je m'interroge, Seigneur, sur ma vie spirituelle pour qu'elle soit au top. Je ne veux pas être repris par toi parce qu'il est écrit dans ta parole, ils disent mais ne font pas. Parce que pour moi, c'est facile de prêcher en quelque sorte, de dire ne buvez pas et moi je bois, ne mentez pas et moi je mens, etc., etc. C'est facile. Mais Seigneur, je suis devant toi. Tu m'écoutes. Ce papier est devant mes yeux. Quand je prêche, Dieu t'écoute. Tu m'écoutes, Seigneur. Et si tu as permis ce matin que pour la 2e fois, nous lisions cette vision de David Wilkerson, ce géant de la foi, mon Dieu, il faut prendre au sérieux. Il y a déjà 10 ans qu'il est décédé et qu'il avait écrit ces choses. Tu es venu le visiter comme tu m'as visité à plusieurs reprises dans la nuit pour aller écrire ce que tu m'avais demandé d'écrire. Et je crois que le temps n'est pas fini où tu me réveilleras encore la nuit pour écrire et avertir ton peuple. Je suis devant toi, Seigneur. Je suis devant toi. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Tu m'as sauvé, tu m'as guéri.
J'aurais pu mourir plusieurs fois, Seigneur. Oh mon Dieu. Alors ce matin, je veux me reconsacrer encore, te bénir encore, parce que j'ai un grand travail à faire, à guérir les malades, à ressusciter les morts, à gagner des âmes pour le ciel. Aide-moi, Seigneur. Oh, aide-moi, mon Dieu. Tu sais que dans mon cœur, je suis jeune, Seigneur. Je suis très jeune dans mon cœur. Maintenant, le reste ne suit pas toujours. Mais je suis jeune et ce matin, tu peux guérir mes jambes. Tu peux guérir mon dos, Seigneur. Je suis devant toi tout simplement et je m'attends à toi. Que le nom de Jésus soit béni, qu'il soit exalté et qu'il soit glorifié. Laisse-moi te dire que je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Je te dois tout, Seigneur, je te dois tout. Et ce matin, si tu as permis que je lise ces choses, c'est pour avertir ton peuple que tu aimes aussi. À toi la gloire et à toi la louange au siècle des siècles. Amen.